Donald Trump a choqué l'Occident en échangeant directement avec Vladimir Poutine et en organisant une rencontre entre des responsables américains et russes à Riyad le 18 février dernier. Cette rencontre, la première depuis l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022, avait pour objectif de rétablir le dialogue entre deux capitales qui ne se parlent plus et de rétablir à l'avenir des relations bilatérales sur des dossiers géopolitiques, diplomatiques et également économiques. Mais à Riyad, les Russes et les Américains ont également dû évoquer la guerre en Ukraine, qui entre désormais dans sa 4e année. Sauf que ni l'Ukraine ni les Européens n'ont été conviés à la table des négociations. Kiev et les Européens s'inquiètent donc que Donald Trump soit désormais dans le camp de la Russie. D'autant que cette dernière semaine, Donald Trump a eu des propos très durs envers l'Ukraine, qu'il accuse d'être responsable de la guerre, et également contre son président Volodymyr Zelensky, qu'il a qualifié de dictateur sans élection. Alors Donald Trump roule-t-il vraiment pour la Russie? En tout cas, il est persuadé que Moscou, et notamment Vladimir Poutine, ont tout intérêt à mettre fin à la guerre. Il pense également que la Russie pourrait bénéficier d'une réconciliation avec les Américains, notamment via la levée des sanctions et un retour à des relations commerciales. Les États-Unis, en retour, pensent que se rapprocher de la Russie est le meilleur moyen pour mettre fin à la guerre et donc pour reconcentrer toutes leurs attentions sur leurs problèmes plutôt domestiques, notamment l'immigration, et sur la Chine, qui est, aux yeux de l'administration Trump, la principale menace à la sécurité nationale des États-Unis. De plus, en se rapprochant de Moscou, Washington espère la tirer de l'orbite de la Chine et donc par conséquent d'isoler et après d'affaiblir Pékin. Autrement dit, il s'agit de la stratégie inverse d'Henry Kissinger dans les années 70, qui voulait justement se rapprocher de la Chine pour isoler l'Union soviétique. Mais qu'est-ce que cette stratégie veut dire pour l'Ukraine et l'Europe? Déjà, elle veut dire que les États-Unis veulent peut-être pas se désengager totalement de l'Europe, mais en tout cas réduire de manière considérable leur présence sur le vieux continent. Depuis son premier mandat, Donald Trump estime que les Européens n'ont pas assez investi dans leur propre défense et sont beaucoup trop dépendants des États-Unis, et que son pays n'a rien eu en retour. Or, le rapprochement avec Vladimir Poutine a certes inquiété les Européens, mais il a surtout servi d'électrochoc. Emmanuel Macron, qui était à Washington ce 24 février, l'a d'ailleurs bel et bien rappelé. L'Europe doit prendre ses responsabilités et assurer sa propre défense. Faire plus pour sa défense, ça veut dire augmenter considérablement les dépenses au-delà du seuil de 2% qui est demandé dans l'OTAN, et que beaucoup de pays n'arrivaient pas avant la guerre en Ukraine à atteindre. L'Ukraine est en quelque sorte le moyen pour l'Europe de montrer qu'elle est sérieuse par rapport à Donald Trump et qu'elle veut vraiment prendre ses responsabilités. Pour l'instant, on ignore quel est le plan que Donald Trump a en tête concernant la guerre en Ukraine. On ignore par exemple si Donald Trump laisserait Vladimir Poutine garder le contrôle des territoires occupés. En revanche, il a bien fait savoir qu'il ne voulait pas de troupes américaines en Ukraine, ni avant ni après un accord de paix. Il a en revanche déclaré qu'il n'était pas contre l'envoi de troupes européennes en Ukraine pour assurer la sécurité de Kiev une fois la guerre terminée. Autrement dit, il leur dit « faites-le si vous voulez, mais moi je n'ai rien à voir là-dedans ». À Washington, Emmanuel Macron a annoncé qu'il avait fait des progrès avec ses partenaires européens, notamment le Premier ministre britannique Keir Starmer, qui est attendu à Washington le 26 février, sur cette question d'envoi de troupes européennes en Ukraine. Même si le sujet est quand même très sensible pour leur opinion publique, et même si les Européens souhaiteraient tout de même avoir des renforts américains sur place. Pour l'Ukraine, la question qui demeure aujourd'hui est de savoir si l'accord qui est actuellement négocié avec Washington sur les terres rares servira de garantie de sécurité. Volodymyr Zelensky est le premier à avoir fait cette proposition à Donald Trump avant même l'élection présidentielle, mais depuis que Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche, les négociations ont eu du mal à avancer. Donald Trump, lui, demande le contrôle de 50% des terres rares ukrainiennes afin de rembourser les présumés 500 milliards de dollars que les Américains auraient donnés à l'Ukraine. Alors qu'en réalité, l'aide américaine à l'Ukraine avoisine plutôt les 114 milliards de dollars selon le Kiel Institute. Volodymyr Zelensky, de son côté, veut absolument des garanties de sécurité américaines en échange des 50% de terres rares. Aujourd'hui, cet accord avance et l'Ukraine semble penser que les Américains auront à cœur de protéger leurs intérêts en Ukraine. Car le risque qu'une nouvelle guerre éclate avec la Russie effraierait considérablement les entreprises américaines qui souhaiteraient aller en Ukraine pour extraire les ressources. Reste la question des territoires occupés actuellement par la Russie, qui n'a pour l'instant pas été tout à fait réglée. Dans la dernière version de l'accord sur les terres rares, elles sont à peine mentionnées et Vladimir Poutine, lui, refuse catégoriquement de les rendre à l'Ukraine. Au contraire, il a déclaré le 24 février qu'il était prêt à accueillir les entreprises américaines dans ces territoires occupés pour justement y extraire les ressources. Une proposition du président russe qui veut moquer celle de Volodymyr Zelensky et surtout appâter Donald Trump.